Shalom à toi qui tombes sur cette prière audio. Tu ne tombes pas là-dessus par hasard. Alors je te demande de rester disposé parce que cette prière vient pour changer quelque chose en toi. Bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, il est capable de recréer les circonstances d'une vie. Il est capable de guérir une personne malade depuis la naissance. Le Seigneur n'a pas fini de nous montrer sa bonté. Et ce moment de prière vient pour te démontrer qu'il est puissant et qu'il n'a pas changé. Vous savez, il y avait la famine en Israël. Et le prophète Élisée avait annoncé au peuple qu'ils auront à manger à la porte de Samarie. Mais l'officier qui travaillait auprès du roi n'y croyait pas. Il s'est permis de dire seulement si Dieu ouvre une fenêtre dans le ciel, alors le peuple aura à manger. Et la parole qui a été dite par le prophète était quoi? Tu verras, mais tu ne mangeras pas. Je viens dire à tes adversaires qui ont dit qu'il n'y aura pas de bonnes choses dans ta vie, qui ont dit qu'il n'y aura pas de paix, qu'il n'y aura pas de gloire, qu'il n'y aura pas d'enfants, qu'il n'y aura pas de joie, qu'il n'y aura pas de guérison dans ta vie, qu'ils verront et ils partiront à ta place. Tu vas dire avec moi maintenant, Éternel, Éternel, viens ouvrir la porte du ciel afin que la santé descende et me localise. Viens ouvrir la porte du ciel afin que la grâce descende et me localise. Viens ouvrir la porte du ciel afin que le travail descende et me localise. Saint-Esprit de Dieu, je viens prier maintenant pour ton fils ou pour ta fille qui écoute cette prière. Éternel des armées, que les murs en face d'elle soient ébranlés. Que les murs en face de lui soient ébranlés. Je prie Saint-Esprit que tu puisses surprendre ses ennemis. Que la porte du ciel s'ouvre. Que les fenêtres du ciel s'ouvrent afin que leurs adversaires voient que toi tu es le Dieu qui approvisionne. Que toi tu es le Dieu qui n'abandonne pas. Saint-Esprit de Dieu, envoie maintenant la guérison en ouvrant le ciel pour eux. Envoie maintenant la provision en ouvrant le ciel pour eux. Que les obstacles en face de Saint-Esprit de Dieu soient démantelés, soient détruits, soient brisés. Je viens Jésus-Christ par ton pouvoir, par ton autorité, ouvrir les portes des cieux, ouvrir les écluses des cieux, afin de déverser la grâce qui est censée se manifester dans la vie, afin de déverser la bénédiction qui est censée se manifester dans la vie. Maintenant, pendant que je parle, le Seigneur me parle d'une personne qui est atteinte d'une maladie incurable. Le Seigneur me dit exactement que c'est une femme qui est atteinte d'une maladie incurable. Pendant qu'elle est en train d'entendre ma voix, Dieu est en train d'opérer une guérison de manière imminente. Le ciel est ouvert, les anges sont descendus. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'ils sont en train de te faire une transfusion sanguine. Ils sont en train de changer ce sang qui était malade. Écoute-moi très bien. Si tu crois, sache que la guérison qui est derrière cette révélation s'attache à ton âme. Bien-aimé, l'Éternel Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il permet que nous puissions avoir ce nouveau programme parce que ces enfants ont besoin de ça avec eux. C'est-à-dire quoi? Ces prières-là, tu es capable de les écouter en boucle. Lorsque tu les écoutes, ne les garde pas pour toi seul. Partage-les à 5, à 10, à 15 personnes. Tu seras en train de faire du bien à quelqu'un. Tu vas répéter après moi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, le ciel n'a pas de secret en face de toi. Car ta science a créé les cieux. Alors tu sais exactement là où sont situées les portes des cieux. Ouvre les portes du ciel. Ouvre les fenêtres du ciel. Et fais descendre dans ma vie maintenant une abondante paix, une abondante joie, une abondante restauration. Éternel, je réclame l'abondante restauration. Seigneur, que les ennemis de ma vie qui ont fermé le ciel au devant de moi, que les ennemis de ma grâce, les ennemis de mon mariage, que les ennemis de ma destinée qui ont fermé le ciel au devant de moi, Saint-Esprit de Dieu, soient foudroyés par les chars d'Israël et les cavaleries, par les chars d'Israël et les cavaleries, que des chevaux de feu maintenant s'agitent de part et d'autre afin de pouvoir contrecarrer leur malédiction, que les clés du ciel qu'ils avaient pris pour aller dans le monde des ténèbres les soient arrachées au nom de Jésus. Ciel, 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 ouvre-toi. Bien-aimé, lorsque tu pries pour que le ciel s'ouvre au devant de toi, crois que le ciel est ouvert. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la dimension de la vision spirituelle que tu croiras que tes prières restent dans la même atmosphère, restent dans le même lieu là où tu es. Tes prières sont une arme.
qui sont capables de se faufiler même dans le ventre de la terre pour aller chercher la mission pour laquelle tu les as mandatés. Tes prières sont une vie, car la Bible déclare que la parole est esprit et vie. Alors quand un enfant de Dieu prie, bien-aimé, le monde spirituel se met à trembler. Tes ennemis se mettent à trembler. Ils se disent, mais où elle est? Où il est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais pourquoi il est devenu si puissant? Mais pourquoi elle est devenue si puissante? Parce que tu crois en ta prière qui est en train d'être adressée. Quand une personne est dans des difficultés, c'est parce que le ciel a enregistré les informations de malédiction qui lui ont été annoncées. Quand une personne est dans le malheur, c'est parce que le ciel a enregistré les paroles de malédiction qui ont été dites sur sa vie. Parce que le ciel est un écran qui est témoin de beaucoup de choses. Alors, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons utiliser cet écran-là pour qu'il puisse aujourd'hui changer notre vie. Mais les enfants du diable, mais les sorciers, mais les gens maudits, ce qu'ils font, c'est que cet écran-là regorge de beaucoup d'informations. C'est dans le ciel qu'est apparue l'étoile dans laquelle a été vu Jésus. Avant que tu ne naisses, bien-aimé, le Seigneur envoie ton étoile 300 ans sur la terre. 300 ans dans les cieux. Alors, le monde des ténèbres, ils ont le temps de voir les informations de ta personne. Et comme je te disais tantôt, le ciel est un écran qui donne des informations. Et quand l'ennemi voit que tu es une femme, un homme de feu, il utilise ces informations pour créer une âme, pour créer une armée, pour créer un blocage contre ta vie. Dis avec moi, ciel, les informations de ma bénédiction que tu as transmises, les informations de mon mariage que tu as transmis, les informations de ma destinée que tu as transmis, je les voile maintenant par le sang de Jésus. Que toute personne qui consulte les nuages, qui consulte les étoiles, qui consulte la lune contre ma vie, aujourd'hui même soit frappée d'aveuglement au nom de Jésus. Ciel, si mes ennemis t'ont parlé, ciel, si mes ennemis t'ont maudit, si les paroles ont été dites que partout existe le ciel, moi je ne retrouverai pas la paix. Je transforme ces paroles en bien, car ce qui avait été préservé contre la vie de Joseph lui a été restitué. Ce qui avait été volé à Joseph lui a été restitué. Le mal qui lui avait été fait a été transformé en bien. Maintenant, ciel, les malédictions que tu as reçues contre ma vie, ciel, la mort que tu as reçue contre ma vie, ciel, le blocage que tu as reçu contre ma vie est renvoyé à l'envoyeur et la restitution de ma destinée m'est donnée. Bien-aimé, si tu fais cette prière et que tu la répètes encore et encore, ce sont des prières à faire plus de 3 fois. Quand tu les fais, quelque chose est censé se passer dans ta vie. Obligatoirement, il y a l'atmosphère qui doit changer. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me montre une personne qui ne sait pas où aller. Une personne qui est bloquée. Et c'est quoi ce blocage? C'est un blocage professionnel. Frère, tu es en face d'un labyrinthe. Et tu ne sais pas quelle décision prendre. Parce que tu te trouves là où il y a plusieurs propositions alléchantes. Mais au fond de toi, ce n'est pas ce que tu veux. Le Seigneur me dit et te dit qu'il t'enverra la proposition que toi tu lui as demandé. En fait, ça sera une réponse qui viendra. Exactement la prière que tu lui as adressée, exactement tu auras cette réponse. Et Dieu me dit, c'est dans les 2 jours à venir. Fais cette prière plusieurs fois dans la journée. Et dans 2 jours, après que tu l'as entendu, si tu reçois cette prière le jeudi, bien aimé, le samedi, tu auras ta réponse. L'omaché karabakaba, dimension. C'est la dimension de l'esprit. Oh, rebachakabata. Le ciel est ouvert maintenant. Le Seigneur veut descendre en abondance l'exaucement de ta prière. Quelqu'un a dit que 2024 ne doit pas être l'année de ma souffrance, l'année de mon blocage. Bien aimé, tu l'as dit, le monde des esprits l'a entendu, ils se sont levés. Mais le Seigneur est là et il va te toucher. Jésus va te toucher. Les bakosha, repasata kababa. Frères et sœurs,
Tu as dit, Seigneur, que 2024 ne soit pas une année de souffrance pour moi. Ne soit pas une année de pleurs pour moi. Et tu as eu l'impression que c'est le contraire qui a commencé à se manifester dans ta vie. Regarde, Dieu est en train de changer le ciel. Au-dessus de ta tête, je vois comme 7 étoiles. 7 étoiles. Et le Seigneur me dit, tu rentres dans 7 mois puissants. Et ces mois-là seront des mois qui vont déterminer le cours de ta vie sur la terre. Les 7 prochains mois pour toi sont des mois puissants. Alors tu dois rester disposé parce que Dieu veut te faire rattraper le temps perdu. Lokasheke, Remokataka, Rabosata, Mayante Boshe, Mokabakabo, Shontekebe. Bien aimé, le temps est arrivé où Dieu va exactement accomplir la parole de ses serviteurs. D'autres diront que ce sont des charlatans. D'autres diront que ce sont des mystiques. D'autres diront qu'ils ont vendu leur âme au diable. Mais sache une chose, il n'y a plus de temps. Plus de temps. Il n'y a plus de temps. Le ciel arrive. Le royaume des cieux est en train d'arriver. Oh, la nouvelle Jérusalem arrive bientôt. Une nouvelle dimension. Il passe à une autre dimension. Lemba Shataka, Remokase, Limbo Kababa. Maman, pourquoi tu pleures? Maman, pourquoi tu pleures? Le Seigneur a prévu quelque chose de grand pour toi. Lereboka Shataka, Limosante Boka, Rabababa. Pendant que nous sommes dans cette présence, regarde, Dieu a déposé la main sur tes pieds. Tu as mal aux pieds. Tu dormais, tu t'es réveillé et c'est comme s'il y a eu un couteau qui a été planté dans ta cuisse. Et une main que le Seigneur a envoyée pour retirer ce couteau. C'est la paralysie qui devait t'atteindre. Mais Dieu décide autrement maintenant. Je suis le frère Yedo Jonathan. Ici nous sommes en révolution en Christ. Et nous venons pour nous lever, pour combattre, pour renverser, pour détruire tout ce qui a été fait contre notre vie. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et TikTok. Que Dieu te bénisse. Ne garde pas ces prières pour toi seul. Partage-les encore et encore. Shalom à toi, frères et sœurs.